Allez, on se retrouve pour l'histoire de Airbnb, les grandes décisions qui leur ont permis de pivoter, de trouver un marché, d'exister, de croître et de prospérer. Si vous pouvez prendre les enseignements qu'ils ont pu donner, ce sera extrêmement important pour vous. Ça l'est aussi pour moi, je vous rassure. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre et il y a beaucoup de choses à en retirer pour nous. En bas, je vous ai mis les différentes versions du site en 2008, 2012, 2013 et 2019, non, 2022, pardon. C'est juste pour imager. Je vais essayer de vous le faire en 8 minutes. On va voir si je le tiens. Allez, c'est parti. Donc 2008, on faisait de la location de matelas gonflables. Alors, on est sur les locations d'espace de vie, comme je note, mais tout au début, c'est uniquement des matelas gonflables. On est sur un marché qui n'existait pas, ils ont créé ça de zéro, ils ont trouvé une idée, vraiment le truc le plus minimaliste possible finalement pour faire une location, qui est du particulier, qui vient vraiment de nulle part. Donc on n'est vraiment pas du tout encore rendu aux échelles qu'on a aujourd'hui. L'infrastructure, forcément, c'est manuel, hein, les annonces, création de réservation, etc. Tout est fait en manuel. On ne crée pas d'automatisation tant qu'on n'a même pas la base. Si ça vous prend 2 semaines à mettre en place, c'est 2 semaines de trop. On ne répétera jamais assez, la technique c'est là pour compenser, corriger, améliorer, optimiser, c'est pas là pour créer de zéro. Il y a des solutions techniques forcément, je vais me faire des ennemis avec ça, mais c'est pas grave, le but c'est vraiment de tester votre marché et de pivoter quand vous l'avez, enfin pivoter jusqu'à trouver le marché. Donc on va passer vite fait. Focus sur la communauté client, offrir une solution pratique pour les voyageurs et les autres. C'est vrai qu'en termes de minimalisme, on va avoir du mal à trouver mieux. Minimaliste. Alors 2011, donc là on était déjà en 2008, 2010. 2011 déjà les premières décisions. Expansion très rapide, ils voulaient augmenter surtout un nombre de villes et surtout pour le coup le nombre d'annonces qui va croître en comparaison. Ils étaient relativement fermés au début. On va avoir une notation un peu précoce. Alors je dis précoce parce qu'elle est un peu maladroite au début, mais elle a quand même bien aidé, mine de rien. Instruction des notations pour vérification des annonces et réservations. C'est toutes les détections, par exemple, de mots-clés particuliers. Et c'est là où c'est peut-être un peu précoce, c'est que justement, ça bloquait un peu trop de choses par moment. Mais le niveau de législation, de toute façon, ils préféraient être un peu plus agressifs que pas assez. Lancement de l'application mobile, et oui, on est déjà sur iOS et Android. Alors, c'était relativement simple au début, ce qui a quand même permis d'avoir une application sans grande complexité, et heureusement. Mais on avait quasiment toutes les fonctionnalités. Il en manquait peut-être quelques-unes, je ne sais plus exactement lesquelles, mais on avait le gros, on avait les 80% des plus importantes. Donc ils ont déjà commencé à l'automatisation, on va le voir justement par faire beaucoup moins de vérification manuelle sur les annonces. C'est là où je dis qu'on apprend des années, on regarde quels sont les problèmes qu'on a qui sont récurrents, et ça on peut l'automatiser. Et la scalabilité, bien sûr, parce que plus on va pouvoir en gérer, mieux ce sera pour après. Mais ça sert à rien de le faire trop tôt. Alors, 2014, on va monter d'un cran. Migration vers le cloud, toujours le cloud AWS. Dans toutes mes histoires, je crois qu'il y a un point commun là, c'est assez net. Bon, après, c'est aussi parce que c'est le plus gros, donc il y a plus de chances qu'on soit chez lui. Donc ça c'est aussi pour optimiser à fond et pouvoir avoir une scalabilité quasiment à l'infini, ça dépend de l'infrastructure. Les algorithmes de tarification dynamique, donc ils permettent de proposer des tarifs en comparant par rapport à l'existant, ils proposent dynamiquement des tarifs, ce qui veut dire que les autres, ceux qui veulent louer, n'ont plus à se poser la question, ou moins ils peuvent se baser sur la fourchette qu'ils auraient proposée. Et ça, c'est vrai que c'est une facilitation énorme, et c'est aussi un moyen de forcer le passage à l'acte. Vu qu'on vous propose, on vous prend par la main, vous avez moins de responsabilités à avoir, vous savez déjà ce qu'il est possible d'avoir et non pas, vous n'avez pas à faire des calculs pendant des heures et des heures ou juste à vous poser 36 questions, vous savez ce qui existe. La sécurité de vérification, donc là on met un niveau au-dessus, on va vérifier les dates, enfin les cartes d'identité. C'est aussi pour la confiance avant tout, hein, je ne veux pas trop bien dessus, mais c'est si on sait que c'est bien des vraies personnes, on va avoir moins de problèmes derrière. Le simple fait de le faire nous-mêmes, c'est chiant, mais ça peut nous rassurer par rapport au reste de la plateforme.
Utilisation des technologies, donc ça on l'a vu. Focus sur la sécurité, donc on commence à avoir un gros volume de personnes à gérer. C'est pour ça que la sécurité devient importante. Et on est déjà sur la fin, avec quelques décisions malgré tout. 2018, donc on est sur une expansion globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer, donc déjà on va diversifier l'offre à fond, on inclut des expériences locales, on a vu pomper, on a vu apparaître énormément de choses très diverses, des bulles dans lesquelles on peut dormir, je vais pas dormir dans un train, on a vraiment des espèces de... Alors, pour des particuliers ou des professionnels pour le coup maintenant, des choses très 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 diversifiées. L'utilisation des IA et du machine learning, ça revient assez fréquemment aussi. C'est maintenant qu'ils ont assez de données, assez de trafic et assez de volume d'utilisateurs, ils peuvent mettre en place donc des IA via des machine learning pour apprendre les comportements, pouvoir proposer des choses et ici recommander des choses, enfin recommander des pré-remplissements de champs ou simplement des offres. Vous êtes habitué à ce genre enfin vous louez souvent ce genre de choses, donc on va vous proposer des choses relativement similaires. Et aussi pour la fraude, parce que détecter la fraude le plus tôt possible, c'est moins de problèmes côté service client et c'est aussi moins de problèmes pour les clients tout court. Donc on aime, mais il faut pour ça avoir assez de volume pour le détecter. Les développements d'API en faisant des intégrations tierces et des solutions. Donc là, on a de plus en plus, alors je n'ai pas noté de partenaires en particulier, parce qu'il y en a finalement beaucoup, et ils ont mis beaucoup l'accent dessus. J'aurais pu vous mettre quelques screenshots, enfin quelques logos en plus dessus, mais il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de partenaires qui ont été mis en place, quelques hôtels aussi, il me semble. Voilà, on est quand même sur un grossissement. Leur but, c'est de croître dans toutes les directions possibles. Et l'infrastructure, donc là, ils sont partis sur. Ils ont switché là, du serverless, là, avant où ils faisaient des machines virtuelles. Donc, ils peuvent, en théorie, avoir 0 utilisateur à un moment donné ou 1 million d'utilisateurs dans la seconde. Ils devraient pouvoir gérer sans avoir de surcoût d'un côté ou de l'autre. Ils ne vont pas payer une infrastructure à vide. Enfin, il y a quand même des frais malgré tout, mais ils peuvent beaucoup gérer des gros pics d'utilisateurs sans problème. C'est tout l'intérêt du serverless d'ailleurs. Technologie immersive, donc ils ont commencé à faire de la réalité virtuelle. Alors, je ne l'ai pas testé personnellement, mais ça reste intéressant et c'est une prise de risque qui vont tenter. Ça peut prendre, ça peut ne pas prendre. Je le note quand même parce que c'est peut-être intéressant pour le futur de voir ce que ça va donner ou si ça aura réussi ou pas. Et donc moi ce que je vois c'est qu'il y a plusieurs choses, c'est que ils ont un peu pivoté, alors pas tant que ça au final parce qu'ils ont quand même trouvé assez rapidement, mais ils ont élargi leur offre, ils ont extrêmement niché au début et ils ont élargi leur offre le plus possible. Ils ont beaucoup focus la sécurité et la confiance des utilisateurs pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont devenus la référence aussi grâce à ça. Et ils ont bien sûr automatisé les processus pour baisser les coûts. Ça, on le rappellera jamais assez. Et d'ailleurs, ça me fait penser, si vous êtes dirigeant d'une entreprise, hein, d'une startup principalement, et que vous avez besoin de prendre du recul, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est gratuit en tous les cas. Hein. Enfin, en tout cas, c'est gratuit. Moi, mon but, c'est de vous faire prendre du recul, hein, et on pourra aller voir plus loin si je peux vous aider à mettre en place des processus, de simplifier la technique, ou même simplement faire des prévisions sur quels sont les pivots possibles avec votre technique actuelle ou quelles sont les modifications à faire pour arriver à ces pivots, en tout cas le permettre, parce que c'est ça qui est important, hein, la technique ne devrait pas être un frein à des pivots, en tout cas le moins possible. Et c'est pour ça que souvent, malheureusement, on met un peu trop d'efforts au début et on se bloque par la suite, ce qui est un peu dommage. Mon lien est dans la description dans tous les cas, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!